Partis le 12 juillet 2014, on les avait reçus sur ce plateau un petit peu avant. Ils sont arrivés le 12 juillet 2015, on les a suivis pendant un an. Ils sont avec nous, Yvan et Gérard, accompagnés bien évidemment de Jérôme. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus sur le plateau, une formidable aventure. On vous l'a dit en début d'émission, 24 pays traversés, 15 000 km à vélo. C'est extraordinaire. Jérôme, vous étiez ravi de les retrouver quand même au mois de juillet. Oui, ravi parce que ça a été le fil rouge de la dernière saison de Picardie Matin. On les a suivis toute l'année dernière, on a suivi leurs péripéties et ils sont partis, ils sont arrivés, ils l'ont fait, ce tour du monde en vélo, qui est un véritable exploit, rappelons-le, pour parler et sensibiliser à la maladie, à la sclérose en plaques, avec l'association l'Odyssée de l'Espoir. Ils ont plein de souvenirs, ils ont les yeux qui brillent, ils ont les yeux qui pétillent, ils ont amené des images. On est ravis de les retrouver tous les deux en bonne santé, même si l'arrivée a été un peu brutale, hein, Gérard. Un peu brutale. Ah, on peut raconter, Yvan, je crois que... Ouais, en fait, on a fait tout le tour du monde, c'est très bien passé, en vélo, pas de problème. Et la veille de l'arrivée, mon père avait récupéré son super fauteuil électrique. Et il est tombé du fauteuil, il a loupé une marche. Ah, vous ne saviez plus vous en servir. Exactement. Du coup, il n'a pas encore fait l'arrivée. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un clip, hein, on vous regarde un petit peu évoluer dans ce tour du monde. Et puis on se retrouve juste après pour faire le point tout simplement sur cette aventure. On est arrivé de l'avion il y a quoi, 5 heures. Donc du coup on s'occupe comme on peut, on remonte les vélos dans le silence des travaux. Comparé au Japon, à l'Australie, à l'Afrique du Sud, on sent déjà qu'on est de retour en Europe, en Turquie quand même. L'architecture, même au niveau de la culture, on sent un petit air d'Europe et je pense qu'on va se rapprocher de la France, qu'on va retrouver des choses peut-être manquées sur la route. On sort d'Istanbul et on se retrouve à réparer sur une route qui n'est pas géniale. Les voitures à droite, à gauche, partout, ça klaxonne. C'est un peu violent. J'espère qu'on va pouvoir quitter ça parce que franchement, je suis pas très à l'aise. Voilà, un petit clip vraiment condensé de votre aventure. Gérard, je vous ai vu regarder les images, là, vous aviez les yeux qui brillaient. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu avec Yvan. Oui, lorsqu'on voit les images, on n'a pas l'impression que ce soit nous. On dit, ah c'est bien ce qu'ils ont fait. Ça donne envie de repartir. Ah, voilà, le message est passé, Yvan. Oui, il est bien reçu. On doit travailler un peu sur l'année qu'on vient de passer et faire un peu le retour de tout ce qu'on a vécu parce qu'on était quand même à 6, on a rencontré beaucoup d'associations. Donc maintenant, il faut retranscrire un peu tout ça. Donc on va d'abord prendre le temps de faire ça avant de repartir pour autre chose. Alors, on vous a suivi bien évidemment tout au long de l'année, n'est-ce pas Jérôme? Il y a eu un passage au cœur de New York, c'est ça, on va en voir quelques images. Quel effet ça fait? Jérôme, vous êtes déjà allé à New York, vous? Non. Non. Vous avez vu les images? Los Angeles, Las Vegas, mais pas... Oui, j'ai vu les C'est images. incroyable. C'est magnifique. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous êtes comme ça dans ce pays qui reste magique? Là, l'arrivée à New York, on est arrivé en fin de journée, la nuit commençait à tomber. Là, on passe le pont George Washington, donc c'est comme on le dit souvent, c'est comme dans un film. Et puis après, on arrive, on était un peu à se faufiler entre les taxis jaunes. Et oui, là, c'est l'arrivée sur Times Square où il fait jour en pleine nuit. Et ouais, on était un peu perdus avec nos vélos au milieu de tout ça. Et l'accueil des gens là-bas, les Américains, vous en reçu comment? Très très bien. On a, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans chaque pays, on a toujours reçu un accueil formidable. On va passer de l'autre côté, on va peut-être voir quelques images aussi quand vous êtes allé au Japon et en Australie. Ça a été une vraie découverte de ce pays. Vous connaissiez avant, vous, Gérard et Yvan? Non, on n'était jamais allés. Et c'est vraiment deux cultures différentes, le Japon et l'Australie. Et c'était le vrai choc culturel, on l'a eu au Japon, parce que c'était la découverte de l'alimentation, d'une manière de communiquer aussi, parce qu'il y a plein de petites choses qui changent. Et puis l'Australie, c'était les grands espaces pour nous en vélo. Là, c'était très sauvage. On a pu faire des super bivouacs. Et on a fait, comme d'habitude, des magnifiques rencontres. On le voit sur les images, il y a aussi l'entraide entre vous, parce qu'il a fallu partir un an, il a fallu s'entendre pendant un an, parce qu'on imagine que c'est parfois tendu, comme pour tout le monde. Mais vous êtes allés au bout et vous êtes tous arrivés en même temps, Gérard. Si vous gardez, c'est un beau cadeau quand même, non? Oui, on est parti à 6. On est revenu à 6.
si j'ai un beau cadeau, que le groupe s'est maintenu. Et il y avait un objectif et une cause à défendre et qui s'étaient tous soudés et je me sentais très à l'aise avec eux, malgré mon âge. Aujourd'hui, c'est forcément le voyage, c'était pour sensibiliser contre la maladie de la sclérose en plaques, bien évidemment. Mais vous nous avez prouvé que finalement, on peut associer voyage et handicap et qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. C'est un peu le message qu'on a voulu faire passer, c'est de dire on peut encore faire beaucoup de choses, même avec un état avancé de handicap, on peut encore faire des choses. Après, nous, on a eu la chance d'être entourés, d'avoir 4 amis qui nous accompagnent aussi sur tout le voyage. Mais on peut faire beaucoup de choses et cette maladie, en l'occurrence la sclérose en plaques, permet de voyager. C'est la chance qu'on a avec... Quand on part une année, Jérôme, forcément, on souhaite son anniversaire, non? Absolument, oui. Et vous l'avez souhaité en Afrique du Sud, non, votre anniversaire? Vous avez soufflé les bougies? Non. En Argentine. En Argentine. En Argentine. Bon, on a quelques images aussi, regardez ici. Très sympa. C'était la bonne humeur tout le temps. Il fallait, bien sûr, il a fallu faire face à quelques difficultés. Un bon moment, là, je crois que c'est un des coups de cœur. Ça, c'est la montée de la Cordillère des Andes. Et oui, là, c'était 3 jours, 3 jours pour monter, pour arriver là-haut. Et c'était assez costaud quand même. Pour Gérard, c'est un de vos meilleurs moments. Hein. C'est vous qui le disiez. L'arrivée en haut. Oui, l'arrivée en haut. On était tous arrivés et ça nous semblait impossible avant d'y être. Et là, c'était le comble. Arriver au sommet comme ça. Alors, ouais, l'arrivée en France, c'était le 12 juillet dernier, 2015. Vous avez passé une bonne semaine, c'est ça, pour traverser la France à peu près? Même plus, on est arrivé en France en fait début juin. On a passé la frontière au niveau de l'Italie par le col de l'Arche et après on a traversé toute la France tout doucement jusqu'à mi-juillet. Ça n'a pas été trop dur, les 48 heures qui ont suivi l'arrivée, d'un seul coup de se retrouver dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, vous et votre papa, comment ça s'est passé? En fait, l'arrivée, il y avait 500 personnes qui nous attendaient, donc l'événement était assez impressionnant. Et du coup, le lendemain, il fallait commencer à répartir un peu, récupérer nos sacoches, récupérer notre matériel chacun, puis s'organiser pour le retour. Et vu que mon père, lui, le jour de l'arrivée, se faisait opérer du fait de la chute. Donc ouais, le retour était un peu surprenant. On s'attendait pas, on n'aurait pas pu prévoir ce En tout cas, c'est une belle aventure, Jérôme. Merci de nous les avoir présentés. On peut avoir une petite pensée aussi pour Laurence, qui est derrière la caméra, qui est la maman d'Yvan, qui est la femme de Gérard, parce qu'elle s'est retrouvée pendant plus d'une année toute seule et elle dit que le tour du monde, bizarrement, elle est contente de revoir Gérard et Yvan, et eux, pas très contents de rentrer. Voilà. C'est l'aventure. Voilà. On devrait se débrouiller avec ça. Ça va s'arranger. En tout cas, plein de belles choses pour 2016, bien évidemment. Un livre, des mémoires, des rencontres, plein de manifestations en France pour faire passer le sujet. On vous remercie vraiment, Jérôme, en tout cas, de nous avoir... C'était génial, bravo. Chapeau pour ce que je finis mon voyage au centre de rééducation de Corbie, donc je me repose et je suis encore bien entouré, mais pas avec des jeunes. Et voilà, le message est dit. Merci beaucoup, Gérard. On aura peut-être l'occasion de se revoir donc, pour d'autres aventures avec vous, parce qu'il vous l'a dit, votre papa, j'aimerais bien y retourner. Allez, merci. Jérôme. Il est temps de filer à Guise pour retrouver Thibaut.